Un lycéen reçoit un message de son ami Hamada, l'invitant à rejoindre un mystérieux jeu en ligne appelé Darwin's Game. Des choses étranges commencent, après qu'il l'ait démarré. Il a une hallucination de lui-même, d'être mordu par un serpent et est arbitrairement défié dans un match à mort, avec un homme portant un costume de panda. Connu sous le nom de Bonda, Kun Kanam est sauvé par son autre ami Keda qui lui explique que Darwin's Game est un jeu de survie cruel et réel qui oppose les joueurs l'un contre l'autre. Pendant un match, il n'y a aucun moyen d'appeler à l'aide sauf dans le jeu. En outre, le jeu accorde à chacun de ses joueurs une capacité surhumaine unique, connue sous le nom de sigil de Bandikun, étant la capacité de devenir invisible. Kanam se bat bien, mais finit par être surpassé jusqu'à ce que, par pure chance, une voiture percute Bonda. Kun alors qui est invisible, met rapidement fin au match. Le corps de Bonda, Kun est alors téléporté petit à petit ne laissant qu'un corps pixelisé sur le sol. Pendant que Kanam se bat, Keda meurt, de perte de sang, après avoir été tailladé par Bandikun auparavant, mais laisse un message pour Kanam lui disant de survivre. La victoire de Kanam, en tant que rookie solo joueur débutant attire l'attention d'un joueur de haut rang, Shuka Karino-Shuka qui l'invitait dans un entrepôt, pour répondre à toute question qu'il se pose sur le jeu. Kanam est obligé d'accepter qu'il ne peut pas quitter le jeu, alors qu'il est incapable d'utiliser son sigil et que l'application ne peut pas non plus analyser son pouvoir. Shuku l'attaque, en utilisant ses chaînes. Dans le feu de l'action, Kanam utilise son intelligence et ses compétences, pour l'éviter et parvient à débloquer son sigil, la capacité de recréer les armes, qu'il a précédemment touchées. Il tend un piège pour Shuka et la bête en réalisant que Kanam ne sait vraiment rien du jeu et ayant vu son sigil. Shuka se rend par la force et met fin au match, pour que les deux joueurs restent en vie. Shuga invite Kanam à rejoindre un clan de joueurs du jeu de Darwin qui se battent et gagnent des points ensemble. Elle lui dit que beaucoup de joueurs jouent à ce jeu, car les points obtenus pendant les victoires peuvent être utilisés comme monnaie ou être échangés contre de l'argent réel. Et lui conseille d'utiliser certains points, pour cacher temporairement son nom de la liste des défis. Surtout après avoir gagné contre 2 joueurs de haut rang, elle lui indique également qu'il est interdit de révéler des détails du jeu à un non-joueur, sous peine d'être téléporté de force. Shuku et Kana peuvent recevoir une notification, pour le premier événement majeur de Darwin's Game, une chasse au trésor à Shibuya qui a été envoyée uniquement aux joueurs sélectionnés. Après s'être heurté à un mystérieux joueur connu sous le nom d'Inuke, qui l'avertit de protéger son téléphone portable. Les deux sont séparés après avoir été téléportés dans le centre-ville de Shibuya. L'événement implique que chacun des 300 joueurs doit collecter au moins 3 anneaux avant la fin du temps imparti, pour survivre bien qu'il n'y ait que 300 anneaux disponibles. Chaque anneau possède également différentes valeurs de points en fonction de la pierre précieuse, qui lui est associée au 27e étage du bâtiment de l'hôtel, où il a été téléporté. Kanam rencontre Rinkashiwaji, une collégienne connue sous le nom de l'analyste pour sa capacité à se procurer et à vendre des informations, y compris sa localisation des détails qui ont permis à Inuke de le trouver. À part lui-même, Rin et Shuka, Kanam sont informés que Wang, le chef d'un clan infâme, nommé 8e qui a revendiqué Shibuya comme son territoire, participe également au jeu. Le temps qu'ils sortent de sa chambre d'hôtel, près de 10 joueurs ont été tués dans l'hôtel et le 25e étage a été barricadé par une épaisse végétation. Kanam prévient Règne de ne pas prendre l'ascenseur. Ses prédictions se sont avérées exactes, quand 4 joueurs qui ont choisi de le faire se présentent, après avoir été drogués par des narcotiques. Les plans pour attaquer les 2 qui sont les seuls survivants de l'hôtel qui n'ont pas subi de lavage de cerveau devinent que celui qui est derrière tout ça est le joueur connu comme le fleuriste qui possède la capacité de manipuler les plantes. Kanam déduit qu'il utilise les caméras de sécurité de l'hôtel pour diriger ses soldats en créant une mitrailleuse. Kanam et Ren détruisent autant de caméras que possible tout en utilisant des flashbacks pour fuir et se cacher des soldats. Après avoir désactivé plusieurs caméras de surveillance, Kanam et Ren se dirigent vers une des chambres d'hôtel à verrouillage automatique et planifient leurs prochains mouvements en se basant sur les caméras détruites. Le fleuriste a bien compris où ils se sont cachés, mais Kanam et Rin tendent un piège au fleuriste. Rin désarme les soldats et le distrayant, permettant à Kanam d'atteindre le premier étage et le localiser dans la salle de contrôle de l'hôtel. Kanam et le fleuriste, un homme d'âge moyen dont le vrai nom est Ichiro Hiraji, s'affrontent et Kanam est d'abord le perdant, à cause de la plante impénétrable du fleuriste et des effets secondaires de l'épuisement de son sigil. Cependant,
Kanam a la vision d'un homme qui lui ressemble et utilisant des outils de forgeron pour tailler des armes et cela l'encourage à explorer les limites de ses capacités. Kanam se réveille en créant une mitrailleuse assez puissante pour pénétrer son armure en sacrifiant la durabilité de l'arme pour gagner le combat. Kanam l'informe, ainsi que Hiraji, de l'intention du 8e d'attaquer l'hôtel pour voler tous les anneaux alors que tout le monde est complètement épuisé. Rin propose qu'ils forment un clan temporaire pour lutter contre le 8e et protéger leurs anneaux, ce que Hiraji accepte. Alors que le 8e se prépare à envahir l'hôtel, Kanam forme un clan de fortune avec Reigne, Ishido et Ryuji Meisaka, le joueur à qui Kanam a donné une bague avant de devenir la marionnette d'Ichiro. Dans l'ascenseur en préparant les préparatifs pour l'arrivée du 8e. Rei remarque que la valeur des pierres précieuses gemmes ne correspondent pas à leur valeur d'évaluation. Ce qui lui fait penser qu'il y a quelque chose de plus dans cet événement que ce que les règles disent et que l'objectif pourrait être autre que rassembler 3 anneaux. Entre-temps, Shuku envoie un message de détresse à Kanam alors qu'elle rencontre Sui dont le sigil lui permet de contrôler l'eau dans le métro et suit l'inonde et piège Shuka sous l'eau. Kanam et Ryuji se dirigent vers le métro. Pendant ce temps, à l'hôtel, Rin et Ishido remarquent que toutes les bagues ont un code QR qui révèle un numéro. Lorsqu'il est scanné, Kanam et Ryuji révèlent leur sigil l'un à l'autre. Celui de Ryuji ayant la capacité à dire si une personne ment ou non. Les deux rencontrent Sui et à l'entrée du métro. Kanam entre dans la station pour sauver Shuka tandis que Ryuji revient de la confrontation avec Sui. Sachant à travers son sigil qu'elle a menti quand elle a prétendu ne rien savoir sur du métro. Sui, une enfant à la double personnalité. Avec son frère jumeau décédé, l'esprit de Soda contrôle son corps, entraîne Ryuji dans un piège de proximité, en utilisant les bouteilles d'eau dans le réfrigérateur pour attaquer, mais avant qu'elle puisse porter le coup de grâce, Sui reprend le contrôle de son corps à partir de Soda pour arrêter l'attaque, pendant que Kanam sauve Shuka et après lui avoir administré les premiers soins, lui donne son premier baiser. Shuka explique sa raison de participer au jeu de Darwin, qui est de se venger du joueur, qui a assassiné ses parents. Le chevalier tombe alors que la prochaine série d'anneaux est distribuée avec le plus gros prix. La bague de l'anneau de diamant apparaissant à l'hôtel donnant à Rin une chance d'obtenir le code de la bague. Ishido révèle qu'il joue le jeu, parce qu'il a besoin d'argent pour soutenir sa fille Suzune, qui a mauvais cœur avec le 8e envahissant l'hôtel. Ishido prend possession des anneaux, pour les utiliser comme appât et pour aider les autres membres du clan à cacher leur position. Il tend un piège à l'hôtel tuant plusieurs membres du 8e clan. Ren utilise la diversion pour courir vers la gare de Shibuya, car grâce aux chiffres et en comprenant qu'ils sont liés à la dureté. Rin découvre que les nombres font référence aux coordonnées de latitude et de longitude du vrai trésor. Dans cet événement, Ishido combat SIG dont le sigil de pyrokinésie le désavantage énormément. Il a tendu un piège à l'hôtel. Ishido s'enfuit avec SIG pour l'activer, mais une embuscade de Keiichi, avec SIG qui est l'homme de main, le plus puissant de Wang et les deux le blessent mortellement. En utilisant le sigil pour se maintenir en vie, un peu plus longtemps, Ishido active le piège pour faire effondrer l'hôtel et écraser les 8e. Pendant ce temps, Ren arrive à la gare de Shibuya et apprend que le 8e a aussi compris que le véritable trésor était là. Ils n'ont pas pu le trouver malgré une fouille complète de la station, car ils n'avaient pas encore vu le code de l'anneau de diamant. Cependant, Rin est capturé comme membre, dont le sigil lui permet de renifler son odeur et d'alerter le gang de sa présence. Tandis que le signal de Wong lui permet de se téléporter juste devant elle. Ce que son sigil n'a pas réussi à prévoir. Wong menace Rin de révéler le code de la bague en anneau de diamant et Rin répond en racontant une longue histoire pour gagner du temps, pour que le reste de son clan arrive. Connor conduit Rin dans un endroit sûr, pour qu'elle puisse découvrir la signification du code sur la bague de diamant. Tandis que Shuka suit Ryuji s'engage dans la bataille, contre Wong et son gang, Rin se cache et découvre que le code 185-1911 fait référence au mois de novembre 1859. Quand l'origine des espèces de Charles Darwin a été publiée. Ryuji essaie de prendre ses distances avec Wong, qui déduit à tort que ses attaques ne sont efficaces qu'à courte distance. Wong utilise son sigil pour attaquer Ryuji, par derrière et amputer sa main gauche. Wong est sur le point de tuer Ryuji, Kanam arrive avec une proposition pour que Wong lui laisse avoir la clé, qui selon lui déverrouillera la porte du trésor en échange de sa vie.
Ryuji est bien conscient qu'il bluffe. Ryuji révèle que son frère a été tué par Wong et qu'il veut se venger. Le bluff de Kanam réussit, car il distrait Wong en lui faisant croire qu'il y a une chance que sa clé mène au trésor, afin qu'il puisse prendre le trésor caché dans le casier à pièces. Sans lui donner une chance de réagir, il est alors révélé que la clé du code est le nombre de chiffres, car le livre de Darwin n'avait rien à voir avec la gare de Shibuya et que seul le code de la sortie sud utilisait des numéros à 6 chiffres à la gare du trésor. Un appel du maître du jeu, sur un smartphone pour accorder à Kanam un souhait qui est en son pouvoir. Kanam souhaite quitter le jeu, mais sa demande est refusée et on lui dit qu'il ne peut que quitter le jeu ou en tuant le maître du jeu à la place. Kanam utilise son souhait pour quelque chose qui dissuade de tuer dans le jeu. 2 mois se sont écoulés depuis l'événement qui a été officiellement considéré comme une attaque terroriste à Shibuya et que Suivi dans l'appartement de Shuka décide d'acheter une maison. Suzanne reçoit la visite de Hideki à l'hôpital, un courtier d'assurance, qui était également un joueur du jeu de Darwin. Il lui présente une demande d'indemnisation pour la mort de son père. Tandis que Rin, qui se remet d'un bras cassé, devient ami avec elle. Suzanne dit à Rin qu'elle sait ce qui est arrivé à son père, mais comme Suzanne n'est pas une joueuse, Rin ne peut pas révéler la vérité. Kanam a passé les 2 derniers mois à s'entraîner au club de boxe de Donjo, alors que Kaed rattache la main de Ryuji avec son sigle. Kanam demande à former une alliance avec le club de boxe Donjo. Et Donjo veut qu'il prouve sa valeur en l'affrontant. Pendant ce temps, l'utilisation du sigil est autorisée. Le camarade de classe de Kanam, Fan Shinozuka, visite l'appartement de Kanam pendant son absence. Il est kidnappé par Keiichi, qui a survécu à l'effondrement de l'hôtel. Kanam et Danjo ont eu leur match et malgré l'utilisation complète de leur sigil, aucune de leurs attaques n'a permis à Donjo d'utiliser leur sigil. Donjo coince Kanam, mais ce dernier réagit en utilisant une grenade flash, qui fait que Donjo a utilisé son sigil qui durcit son corps, en pensant qu'il allait être attaqué par des explosifs. Ayant vu que Kanam est un leader compétent, son clan forme une alliance avec le clan de Kanam nouvellement formé, les Corbeaux du coucher du soleil. Le duel est alors interrompu par Luciolan le meilleur dans le jeu de Darwin, alors qu'elle utilise sa technique secrète, Ki-Yin pour faire. Kanam se fige alors qu'il ressent une potentielle attaque mortelle de sa part afin de le kidnapper. Zéolan l'emmène faire un tour dans la limousine, conduite par son majordome Jim Ming et exige que Kanam devienne l'héritier de son clan d'assassins mais il refuse. Les Corbeaux du crépuscule ont poursuivi la limousine dans une UMV et défient les Zolan dans une bataille de clans. Après avoir lutté au début, les Sunset Ravens ont réussi à arrêter la limousine, en gelant le liquide de la bouteille de l'alcool avec le sigle. La tenue de Ziolan se rend lorsque Jiming lui fait remarquer qu'elle aurait probablement été tuée par Shuka si le duel avait continué. À cause de sa mobilité limitée, sans la limousine et l'inefficacité de ses techniques contre Shuka avec les Corbeaux du coucher du soleil. Zulan victorieuse décide de rejoindre le clan à la condition que si elle doit tuer quelqu'un du clan, Kanam sera la première. Pendant ce temps, le 8e envoie à Kanam une vidéo de Shiozuka pris en otage avec ses doigts coupés avec Wong exigeant qu'il se présente pour le combattre. Ayant localisé la cachette du 8e dans un entrepôt, Rin rencontre Katori du clan de la Couronne de Glace pour demander des informations sur le statut actuel du 8e. Avec ces informations, les Corbeaux du crépuscule et Inuke arrivent tous à l'entrepôt. La police est aussi sur les lieux, mais ils sont rapidement massacrés en raison de l'absence de sigle. Shuku délivre le smartphone de Shinozuka avec l'application installée et il rejoint le jeu de Darwin à la demande de Kanam et obtient le pouvoir de télékinésie pour son sigil. Shinozuka utilise son sigil pour lutter contre le sida. Mais est totalement impuissant face à Wang. Alors que les Corbeaux du coucher du soleil commencent leur invasion, Inuke défie Keiichi dans un match, en 1 contre 1 et révèle que Keiichi était un prodige des arts martiaux, qui a abandonné ce sport, après avoir accidentellement tué un adversaire et il s'est senti illuminé. Quand Wong l'a convaincu de devenir un tueur, Kanam et Ryuji font leur entrée dans l'entrepôt, en demandant à Wang de libérer Shinozuka, mais ils le trouvent découpé en morceaux. Kanam est sur le point d'être abattu par Shinji du 8e, Kanam le tue. Ayant décidé de tuer les 8e à cause de leurs actions meurtrières, à l'intérieur et en dehors du jeu. Kanam défie les 8e dans une bataille de clans contre les Corbeaux du coucher du soleil. Pendant que Kanam et Ryuji se débarrassent des 18 autres, Shuka s'engage dans un duel à 1 contre 1 avec Wong.
Wong utilise son sigil pour manipuler l'espace. Afin de l'attaquer, Shuka active son piège électronique en utilisant son sigil pour lui couper les membres. Dans une tentative désespérée d'échapper, Wong se téléporte hors de l'entrepôt, mais se retrouve face à Kanam. Wong se rend. Sans savoir que Kanam a utilisé son privilège de flambeur du maître du jeu, pour forcer le clan à défier et à parier le même montant que les Sunset. Les corbeaux, avec le 8e point sur Wang et Keiji disparaissent. Kanam, se sentant insulté par ces derniers mots, pour l'avoir traité d'insecte venimeux, tire furieusement sur Wong alors qu'il disparaît. Ailleurs, Oboro, ayant accompli un assassinat, est contacté par le maître du jeu concernant l'ascension de Kanam. Quelque temps plus tard, les corbeaux du coucher du soleil capturent facilement Shibuya, laissant assez de survivants pour répandre le message de peur que le jeu est interdit sur le territoire des corbeaux crépusculaires. Dans l'épilogue, une économie en colère. Le prochain événement est une chasse dans la forêt et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je mettrai en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors à la prochaine.